L'Assemblée générale ordinaire de l'UFDG de ce 28 septembre 2019 a été marquée par une adhésion de plusieurs centaines de jeunes originaires de la Guinée forestière. Ils sont Kissi, Thomas, Pelé, Mano, Kono et Konyanké, une mosaïque de 1014 jeunes femmes et hommes venus exprimer leur adhésion officielle à l'Union des forces démocratiques de Guinée, à la suite de leur mère au nombre de 580, constituée en Union des femmes de la Guinée forestière qui ont balisé pour eux le chemin le 7 septembre dernier. Ces centaines de jeunes, décidés à devenir membres à part entière de l'UFDG, expriment ainsi leur indignation face à la sclérose que constitue le chômage juvénile. Ce sont des centaines de jeunes, tous natifs de la forêt, qui décident de dire oui à l'UFDG. Cette association, par ma voix, dit triplement oui à l'UFDG de façon immédiate et inconditionnelle. Je veux également vous notifier l'adhésion d'une vingtaine de jeunes artistes à l'UFDG. Me charge de vous dire qu'ils acceptent d'accompagner l'UFDG et son président jusqu'à la victoire finale. Constitués en association de jeunes forestiers pour le soutien des idéaux de l'UFDG, ces jeunes réagissent telle une réponse du berger à la bergère contre les propos tenus par certains cadres du RPG à l'encontre de l'Union des femmes de la Guinée forestière, coordonnée par Dame Emily Makanera Koivogi. Permettez-moi d'ouvrir une brèche pour exprimer notre indignation face aux écarts de langage du doyen Tidiane Traoré lorsqu'il traite nos mamans de fausses femmes de la forêt. En écoutant ce monsieur parler, vous avez le portrait parfait d'un RPGiste qui a perdu le sens du respect contre tous ceux qui ne partagent plus leur position. Dans la forme la plus basse de l'esprit, il s'évertue à orienter le débat politique contre des personnes. Il a suffi que les femmes de l'Union, dessus comme tout autre Guinéen, décident d'adhérer à l'UFDG pour qu'elles soient traitées de fausses femmes de la forêt. Cela n'étonne pas. Dans un pays où le vrai passe pour le faux. Cela n'étonne pas dans un pays où le RPG déplace les femmes d'Avaria contre de l'argent pour aller les supplier aux femmes de l'Union de la forêt à leur assemblée hebdomadaire. Cette pratique éhontée a pour seul but de faire croire à l'opinion nationale qu'il bénéficie toujours du soutien des femmes de l'Union. Chose que je demande ici avec la forme la plus catégorique. La mobilisation d'aujourd'hui est la réponse la plus sage et la plus éloquente à leur coup de gueule. Face aux pratiques des hommes du pouvoir, consistant à faire les éloges des uns et à dénigrer les autres, à mentir au peuple, à semer la haine viscérale, le tout dans une enveloppe de démagogie exacerbée, la jeunesse forestière, par la voix de Charles Zoumanegui, compte inverser la tendance. Nous voulons réorienter le débat national sur des questions alarmantes et palpitantes du pays, notamment la recrudescence du chômage juvénile. Notre combat n'est pas dirigé contre une personne, il n'est pas dirigé contre une communauté, il est dirigé contre un système, contre les maux qui gangrènent notre pays, contre la pauvreté, contre l'injustice et l'arbitraire, contre la dilapidation de l'argent public, contre le manque de respect vis-à-vis de nos lois. Au regard des 9 ans de gestion calamiteuse du régime d'Alpha Condé, une seule expression me vient à l'esprit, celle de Thierno Monenembo dans son célèbre ouvrage « Les crapauds brousses » où il dit, je cite, « Eux qui auraient dû être la solution, ils ne l'étaient en rien. C'était plutôt eux le problème à la lumière de la vérité. » Oui, Alpha Condé et son système sont le vrai problème de la Guinée. À la lumière de la mauvaise gouvernance que connaît la Guinée depuis 9 ans et les velléités de présidence à vie, ils en concluent que Alpha Condé est une réelle menace pour la jeune démocratie guinéenne. Vous ne pouvez pas revendiquer plus de 40 années de lutte politique et venir entretenir un projet de sabotage de la Constitution qui a pour seul et unique but d'offrir un mandat à vie à Alpha Condé pendant que le peuple continue de croupir sous le poids de la misère. Notre décision d'appartenir à l'UFDG pour lutter contre ce régime dans toutes ses formes ne souffre d'aucune réserve. Elle est la résultante d'une critique objective de 9 ans de gestion du pays par ce système. Notre économie est à l'agonie. Selon le porte-parole, le diagnostic est très mal posé. On veut nous faire croire que la Constitution est responsable de tous les maux de la Guinée à cause de ce que ses pourfendeurs appellent insuffisance.
De quel progrès va-t-on parler dans un pays où le citoyen n'a pas droit à 2 repas par jour, où la malnutrition est devenue une épidémie? De quel progrès va-t-on parler dans un pays où, près d'une décennie durant, on n'a pas réussi à mettre 1 gramme de bitume sur le tronçon Guékedou-Massanta quand on connaît le rôle économique de cette route qui relie la forêt aux autres parties de la Guinée? Une bonne partie de la production forestière y pourrit à cause de l'éternel calvaire. De quel progrès va-t-on parler dans un pays où l'éducation est en lambeaux, les examens sont à leur plus bas score, les salles de classe délabrées, les enseignants gardés dans la forme superlative de la pauvreté? Quel progrès va-t-on parler dans un pays lorsque la population n'a pas accès à des soins de santé de qualité? Vous avez échoué car la mission première d'une économie, c'est d'assurer à l'individu, à la société, un bien social pérenne et harmonieux. L'insécurité est devenue un véritable problème de société. Des citoyens sont assassinés sans que personne ne bouge de petits doigts pour arrêter les malfaiteurs. Le principe de séparation des institutions n'existe que dans les documents. Dans la pratique, Alpha Condé a réussi à cumuler toutes les commandes à Sékou Touré dans le but d'asseoir et de solidifier les bases de sa tyrannie. Toutes les valeurs qui constituent l'ossature de notre pays sont sabordées et on veut s'attaquer à la Constitution comme si c'est elle qui les a empêchés de faire des routes, de qualifier l'éducation, l'agriculture, de créer un atmosphère propice à l'investissement. Mais nous savons tous ici dans cette salle que le problème de la Guinée, ce ne sont pas nos lois. Nos problèmes de la Guinée, c'est un manque de respect vis-à-vis de nos lois. Faisant le constat de l'indécision de nombreux jeunes Guinéens, Charles Zoumanegui lance un appel à ses pairs. Je sais que d'autres tardent encore à s'engager dans l'opposition. Mais nous serons un flambeau de lumière pour éclairer la lanterne de nos frères qui pensent encore qu'un avenir est possible avec ce système qui a manifestement montré ses limites. Nous n'avons aucun avenir avec ce régime. Leur seule ambition est de nous réduire à la pauvreté, au chômage, afin de faire de nous un réservoir électoral. Nous disons non à cela. Thomas Sankara disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave-là répondra seul de son malheur. Seule la lutte libère. Fin de citation. Un homme qui a faim, qui est malade sans recevoir de soins, n'est pas un homme libre. Refusons d'être la honte de notre génération. Refusons d'être complices d'un recul démocratique. Notre pays a besoin d'aller de l'avant. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour lancer un cri de cœur à toute la jeunesse guinéenne. Chers jeunes, nous sommes plus de 60% de la population guinéenne, donc l'avenir de ce pays. Le pays a plus que jamais besoin de nous aujourd'hui. Faute de perspectives d'avenir, de nombreux jeunes fuient le pays à la recherche du mieux-être en affrontant le désert et la Méditerranée. Il les exhorte à la persévérance et à soutenir l'UFDG. Battons-nous de façon laborieuse et inconditionnelle pour notre épanouissement. Nous pouvons inverser cette tendance en s'impliquant dans la prise des décisions qui nous sont appliquées. Lèvons-nous, battons-nous et faisons en sorte que la jeunesse soit représentative dans les instances de prise de décision de notre pays. Pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui peuvent m'écouter à travers le pays et le monde, je vous invite à choisir l'UFDG, car c'est le véritable parti capable d'arrêter la machine dictatoriale que Alpha Condé a mis en marche. Ne mettons pas en balance l'ethnie, mettons en balance l'intérêt de la nation. Ne mettons pas en balance la passion, mettons en balance la raison. Ne mettons pas en balance la division, mettons en balance le vivre ensemble. Avec Cellou Dalein, l'alternance est possible en 2020. Avec le président Cellou Dalein, une façon efficace et efficiente de gérer le pays est possible. Cellou Dalein, président, c'est la jeunesse qui gagne et à travers elle, la Guinée.
Je suis persuadé que ce message tombera dans de bonnes oreilles pour qu'à l'issue des élections présidentielles de 2020, nous soyons en mesure de sanctionner ce régime-là. En plus de ces centaines de jeunes originaires de la région forestière de la Guinée, l'UFDG a également enregistré en ce jour l'adhésion de M. Ismaël Baldé, démissionnaire du PPD, un parti qui, selon lui, a trahi les aspirations de ses cadres pour participer à la concertation entretenue par Kassori Fofana autour d'une éventuelle nouvelle constitution. J'étais à l'UFDG, je suis allé au PPD avec mon ami. Pourquoi? Monsieur Cellou Dalein Diallo représente notre mobile. L'ensemble des partis politiques et des associations qui le soutiennent constituent les forces. Pour qu'ils puissent accéder à Sékou Touréa, il faut que l'ensemble de ces forces se dirigent dans la même direction, dans le même sens. J'ai milité à l'opposition républicaine au sein du PPD parce que on m'a dit qu'au sein de l'opposition républicaine et au sein de ce parti, nous nous battons pour que M. Cellou Dalein Diallo soit élu président de la République. Malheureusement, ce qu'on dit et ce qu'on fait était contraire. Le parti PPD dans lequel j'étais a décidé d'aller se concerter avec M. le Premier ministre. J'ai décidé à partir de ce temps de démissionner, de revenir à l'UFDG pour l'élection de M. Cellou Dalein Diallo à la magistrature suprême. Quant à Cellou Dalein Diallo, qui a présidé cette assemblée hors du commun, à la suite d'une minute de recueillement à la mémoire des victimes tombées sous les balles, il est porté disparu le 28 septembre 2009 au stade du même nom, avec beaucoup d'émotion, a évoqué ce triste souvenir et dit être prêt à pardonner les atrocités dont lui-même a été victime. J'étais au stade. Je suis sorti de là dans le coma. Un militaire a sorti son arme, a tiré sur moi. Où est Dalein? Où est Dalein? Abdoulaye Sylla, mon garde du corps, a pris la balle sur l'épaule. J'étais blessé à la tête. Je saignais du nez, de la bouche, les côtes cassées. Je suis prêt à pardonner. Mais il faut qu'il y ait la justice. Cellou Dalein, formellement opposé à tout esprit de vengeance, s'insurge contre l'impunité entretenue par les autorités. Il y a 10 ans que vous étiez massivement sortis pour aller exiger plus de démocratie, plus de liberté pour notre peuple. Nous avions assisté à des spectacles insoutenables. 155 morts, 100 disparus, 100 femmes violées en plein jour dans notre capitale. C'est pas facile d'oublier ça, malgré l'existence d'un rapport dressé par une commission mise en place par les Nations Unies. Jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. Nous devons exiger le procès, non pas pour que certains aillent en prison, mais pour que notre peuple, pour que les auteurs et les victimes admettent ensemble que c'est des actes inhumains, dégradants qui ont été commis pour que ça ne se répète pas. Parce que l'impunité encourage la récidive. Il faut que les Guinéens soient d'accord que c'est des actes répréhensibles, inhumains qui ont été commis et que nul ne soit jamais fier d'avoir commis des actes de cette nature. On doit avoir honte si on a participé à ces massacres. Tout en accusant Alpha Condé de refuser de faire organiser un procès pour des calculs politiciens, le chef de file de l'opposition précise que la justice ne signifie pas forcément la prison. La justice ne signifie pas nécessairement la prison. Mais lorsque des actes répréhensibles ont été commis, la justice du pays doit dire que c'est des actes répréhensibles. Prévu dans la loi de 2011 à maintenant, plus de 104 Guinéens ont été tués. À Zogota, à 1h du matin, les forces de l'ordre chargées d'assurer la sécurité des Guinéens investissent un district, tuent des paisibles citoyens. Jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. On a violé les droits des gens à Galapay. Ils n'ont jamais pu être rétablis dans leurs droits. Pour sortir du cycle de violence que la Guinée connaît depuis de nombreuses années, Cellou Dalein Diallo invite à la réconciliation nationale. Il faut que la Guinée tourne ses pages de la violence d'État
pour qu'on avance vers la réconciliation et que nous prenions conscience que nous sommes tous des frères et qu'on n'a pas le droit de violer le droit de son frère, de lui ôter la vie. Sinon, c'est toute la société qui reste de son côté, indépendamment des appartenances ethniques et politiques. Ce qui s'est passé le 28 septembre, ce n'est pas une ethnie, c'est la Guinée qui a été touchée. Ce qui s'est passé à Zogota, ce n'est pas le district, c'est dans un pays censé être régi par les règles et les principes de l'état de droit. Avant de tourner la page, il faut la lire, faire en sorte qu'on discerne le bien du mal. C'était mal de tuer un être humain. C'était mal de garantir l'impunité à un assassin, fût-il votre frère ou votre mère. Il faut que notre société se civilise davantage. On a rompu avec les valeurs essentielles qui font la grandeur des civilisations, la grandeur des sociétés. On doit avoir horreur du crime, de l'injustice et de l'arbitraire. Le jeune soldat qui avait tiré sur moi, j'ai appris plus tard qu'il a été découpé vivant. Je ne me suis pas réjoui d'une mort si cruelle infligée à un compatriote, un être humain. De manière extrajudiciaire, j'ai condamné l'acte. Il faut que ça s'arrête par un processus de réconciliation vrai. Maria